et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce mini-album et je vais faire mon maximum pour vous détailler le plus possible mes étapes et j'espère que ça sera clair pour vous. Donc, pour cet album, j'ai utilisé des techniques assez simples. Donc, on va voir comment j'ai utilisé un petit peu mes chutes de papier. On va jouer sur la transparence à l'aide de vélum. Et on va utiliser des napperons, des masking tape. Donc c'est parti. Je commence par créer la couverture de mon album en découpant deux morceaux dans du carton gris. Et j'ai choisi le format 12 par 12 cm. Et pour ma couverture, je vais la recouvrir de tissu adhésif. Donc celui-là, c'est un produit que j'avais acheté il y a un petit bout de temps. C'est du tissu Daily Lac par Toga. Et je voulais vraiment le tester. Je ne suis pas déçue du tout parce que le tissu pour les couvertures, c'est vraiment génial. Et puis celui-là, c'est beaucoup plus simple à utiliser que du tissu normal. Donc franchement, je le recommande pour les couvertures de mini-album. C'est vraiment super comme produit. Donc je recouvre tout simplement en emballant comme un papier cadeau si on veut. J'ai ensuite découpé deux morceaux de papier dans du cardstock blanc et j'ai juste enlevé quelques millimètres à 12 centimètres pour laisser dépasser un peu un cadre gris pour l'intérieur. J'ai percé mes pages et la couverture pour pouvoir mettre des anneaux ensuite. Et j'ai découpé 20 morceaux de papier pour former 11 pages et j'en ai collé certains entre eux parce que les papiers, comme ils sont recto verso, certains ne me plaisaient pas pour mon mini-album, certains n'étaient pas coordonnés. Et pour ces papiers, je vous conseille de choisir des couleurs coordonnées. Donc moi, j'ai pris trois couleurs dominantes, le gris, le bois et le bleu. J'ai ajouté des touches de rose, de beige et de jaune. Je procède ensuite à la mise en page de ma couverture. Donc j'ajoute tout simplement un apron au fond. Et je vais utiliser un appareil photo en chipboard. Et je vais découper deux morceaux dans du vélum. Et je vais former comme une sorte de petit drapeau. En découpant comme ceci. Et je vais les coller en les superposant derrière pour donner un effet de volume. Et je trouvais ça sympa. Je colle. Et j'agrafe pour que ça tienne mieux. Et pour l'appareil photo, je voulais qu'il soit en volume. Alors je vais utiliser des petits carrés en mousse en 3D exprès pour donner du volume au papier ou aux embellissements que vous collez. Voilà. Puis j'ajoute mon titre avec un alphabet American Crafts. Donc mon titre c'est Black and White parce que je vais utiliser des photos que j'ai retouchées avec Instagram qui sont toutes en noir et blanc. Et mes photos sont du format 6 x 6 cm. Et voilà ma couverture.
Ma première page va servir d'introduction. Je ne vais pas encore mettre de photos, mais je vais écrire un journaling pour expliquer ce qu'on trouvera dans ce mini-album. Je fais une mise en page simple, donc je colle un autocollant, un morceau de chipboard. Et dans le petit trou du tag, j'ajoute un morceau de twine. Je vais en utiliser pas mal dans ce mini-album parce que je trouve vraiment que cette ficelle, elle est super jolie. Donc celle-ci, elle est blanche et grise. Ça reste dans les tons vraiment de ce mini-album. J'ajoute un badge Instagram parce que ça convient parfaitement au thème de mon mini-album. Et pour finir la décoration, j'utilise une petite étiquette My Manzai qui est reliée à un brad. Et pour finir, j'écris mon journaling. Pour ma deuxième mise en page, je vais découper 2 morceaux de vélum en format... Enfin, je vais faire une forme de drapeau aussi. Et je vais superposer mes 2 morceaux un peu comme sur la couverture. Je les colle. J'ajoute un morceau de masking tape. Je colle ma photo. Puis je cherchais un moyen de masquer le derrière de mon attache parisienne. Donc je vais découper un petit morceau dans une chute de papier justement pour ajouter la date à l'aide de mon tampon dateur. Voilà. J'ajoute des petites étoiles en bois de Studio Calico et je vais m'en servir pour la plupart de mes pages et un autocollant d'American Crafts pour compléter ma petite mise en page. Je colle mes étoiles. Je vais ensuite me servir d'un autre autocollant d'American Crafts pour écrire mon journaling. Mais avant de le coller, je vais faire quelques petites tâches en utilisant une de mes encres en spray. Donc celle-ci, c'est un Mr. Hughes's de Studio Calico. Donc c'est une teinte grise, c'est le Mr. Hughes's Clay. Ça fait longtemps que je l'ai et puis je m'en sers toujours, je l'aime beaucoup. Le gris il est vraiment chouette. Et je vais compléter mon fond de page en rajoutant du masking tape, le même que sur la page de gauche. Je colle ensuite mon autocollant et j'écris mon journaling. Et pour terminer cette première double page, j'ajoute un titre avec le même alphabet que sur ma couverture. Pour cette page, je vais utiliser un apron en papier pour le mettre au fond.
Mais d'abord, je fais des tâches avec la même encre en spray que sur ma double page précédente, mais je vais ajouter une autre encre en spray rose. Celle-ci, par contre, elle est différente des Mr. Huey's. C'est les Sprinklers d'October Afternoon. Donc celle-ci, c'est la couleur Pink Lemonade de la collection Cakewalk. J'ajoute un morceau de masking tape rose et blanc au-dessus de ma photo pour faire comme si je l'avais accroché. Et je colle mon apron. Pour la page de gauche, j'ai découpé encore un drapeau avec une chute de papier. Et j'ajoute 2 morceaux de masking tape en dessous et au-dessus pour faire une sorte de cadre si on veut. Je colle mon papier. J'ajoute une étiquette American Crafts qui servira à écrire mon journaling également. J'ajoute ma date avec mon tampon dateur. J'écris mon journaling. J'ajoute un titre avec un alphabet différent. D'ailleurs, je vais m'en servir que de 2 seulement pour cet album, pour éviter de trop changer de couleur, de ton, etc. Et j'ajoute 2 feuilles en chipboard de Studio Calico. Ici, je vais utiliser une pochette transparente pour mon journaling. J'utilise un drapeau en vellum au fond et un tag American Crafts aussi avec écrit live dessus que je noue encore avec un morceau de twine. Je fais mes petites taches. J'ajoute un morceau de masking tape au-dessus du vellum. Je colle ma photo sur le tag. Et j'ajoute un autre morceau de masking tape. J'ajoute ma date. J'ajoute un stickers American Crafts d'une petite maison jaune. Je colle mes étoiles en bois de Studio Calico. Et sur une chute de papier, j'ai écrit mon journaling et je le glisse dans ma pochette. J'ajoute 2 stickers American Crafts de petites maisons. J'aime beaucoup l'aspect de ces stickers parce qu'ils sont en volume.